On est actuellement à l'aéroport de Yellowknife pour attendre notre vol pour notre dernière destination de ce voyage et on va à roulement de tambour, Vancouver. Donc on a trop hâte. On va découvrir ça vu que c'est la première fois qu'on y va. On vient d'arriver et on découvre là en direct le logement qui est énorme. Le salon qui est immense, j'ai pas encore tout vu. Dans un couloir qui n'en finit pas. C'est quoi là? Ok, on a une première chambre, deuxième porte. Une autre chambre, encore une autre chambre, c'est immense. Du coup pour l'instant on est dans un petit quartier résidentiel avec des maisons trop mignonnes, avec leurs petits porches devant et juste derrière on commence un peu à avoir des buildings, c'est vrai que c'est assez étendu en termes de buildings, je pense pas que c'était si grand. On est à West End donc on est plutôt bien placé pour se déplacer à pied. On va aller manger et commencer à se balader un peu dans le centre-ville pour découvrir Vancouver. Parce que petite anecdote, à la base avant d'arriver à Montréal, nous on voulait aller vivre à l'ouest du Canada et Vancouver faisait partie de la liste même si ici les loyers sont extrêmement cher. Et en fait le destin fait qu'on s'est retrouvé à Montréal et c'est une très très belle ville. Mais donc on avait très hâte de venir ici et de découvrir parce qu'au final on n'était encore jamais venu. Donc c'était l'occasion justement de commencer notre périple ici. Bon, on reviendra très certainement pour aller un peu plus en profondeur parce que là on reste que 3 jours. Et là on est dans l'hypercentre de Vancouver. Alors l'architecture est très originale ici, au niveau de l'hypercentre, en tout cas au niveau des buildings, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être vraiment en Amérique. Je sais pas trop d'où c'est inspiré mais c'est vraiment assez original là, au niveau des bâtisses, où c'est hyper dépaysant. Guillaume adore, il est fan, mais c'est vrai qu'on n'est jamais allé en Asie. Mais je sais pas pourquoi, c'est l'image que je pourrais me faire de certaines villes asiatiques. Alors est-ce que j'ai déjà vu des images dans des vidéos YouTube qui étaient en Asie qui me font penser à ça? Je ne sais pas. Mais il y a un petit côté de ça je trouve. Après je sais que j'avais regardé, mais il y a quand même 40% de la population ici qui est plutôt d'Asie. Donc il y a une forte influence qu'on ressent beaucoup aussi, même au niveau des restaurants, de l'ambiance, etc. Donc ça c'est hyper cool. Enfin on a l'impression d'être vraiment parti extrêmement loin. Enfin on est loin de Montréal, mais on a l'impression d'être vraiment dans un autre pays. Donc c'est assez hallucinant d'avoir autant de changements. Et là par contre la vue que j'ai devant moi elle commence à être incroyable parce qu'on voit les montagnes. Il y a énormément de nuages donc on voit pas le haut. Donc là on est en train de rentrer dans le Stanley Park et on arrive vraiment à la partie où à ma gauche on a de la forêt, à ma droite on a la ville et on a juste à côté, enfin la baie juste à côté. Il y a carrément des panneaux pour nous dire de faire attention aux coyotes ici, tellement c'est full nature et nature sauvage. C'est trop bien, vraiment je vous jure, c'est trop bien d'avoir une ville si proche de la nature. Là on est sorti de Stanley Park et on se dirige petit à petit vers Gastown. On a eu plein de péripéties sur la route. On a dû prendre un premier bus qui est tombé en panne. Toute la ligne de ce bus est tombée en panne. On a pris un deuxième et lui aussi est tombé en panne. Donc je sais pas si c'est récurrent à Vancouver ou pas ces problèmes de bus, mais en tout cas nous ça nous arrivait 2 fois d'affilée. Sinon c'est plutôt bien foutu comparé à Montréal. Vous rentrez dans le bus, là vous pouvez enfin payer par carte bancaire, ce qu'on ne peut pas faire à Montréal. Tout est extrêmement bien indiqué pour les transports en commun, c'est vraiment super pratique. Très facile pour se déplacer en fait, que ce soit à pied, en transport, enfin vraiment très bien organisé et je trouve ça aussi très clair. Donc là on est quasiment arrivé à Gastown qui est un quartier qui est assez connu ici, qui est assez joli où on a une horloge à vapeur, une sonde à vapeur. Donc on se dirige vers ça un peu à la fois, donc je vous laisse avec quelques images de la ville. On est à côté de Canada Place, donc c'est un bâtiment
comme ça qui nous fait penser un peu, bon on n'est jamais allé mais ça fait penser un petit peu à l'architecture de l'Opéra de Sydney, là on est derrière et en fait c'est un convention center, donc je pense que c'est là où il y a des réunions ou des événements qui peuvent se passer, des salons, des choses comme ça, qui est situé juste au bord de l'eau où on a une très très belle vue sur l'autre côté de Vancouver, on a tous les buildings, enfin c'est juste trop beau de nuit. Ça y est, on vient de rentrer de notre première journée, donc c'était trop bien. Franchement, on aime tous les deux, enfin tous les quatre, énormément la ville. Pour l'ambiance, pour l'instant, c'est top, mais c'est sûr que c'est dur de dire parce que ça fait qu'un jour qu'on est là et on va pas rester si longtemps que ça parce qu'il nous reste que la journée de demain pour visiter au maximum puisqu'on part après demain matin. Donc ça fait peu de temps, mais c'est sûr qu'on va revenir. Franchement, ça nous a juste donné un aperçu et ça nous permet de bien découvrir le centre-ville. La prochaine fois qu'on viendra, on essaiera de plus voir les alentours et la nature. C'est le dernier jour ici et décidément on a vraiment la poisse jusqu'au bout avec les transports. Donc hier on a 2 bus qu'on a pris qui sont tombés en panne, donc au final on a fait genre 2 arrêts, on a dû descendre. Hier soir on a pris un ticket qui faisait tous les transports sur une journée. Et j'avais vu hier qu'il y avait des grèves à partir de 15 h aujourd'hui. Et en fait là il est 10 h du matin et actuellement il n'y a déjà aucun transport en commun. Donc on a repayé des tickets pour rien, donc niveau transport c'est un peu la poisse. Donc là je sais pas trop comment la journée elle va tourner au final parce que on est beaucoup plus limité au niveau des déplacements parce qu'on voulait aller assez loin. Donc on va voir comment improviser et comment la journée va tourner. On ressort de la bibliothèque de Vancouver qui est super belle, où on peut avoir une très belle vue. Donc il y a un rooftop qui là malheureusement a été fermé, mais vous pouvez quand même voir donc à travers les vitres. Final changement de plan, on a réussi à trouver un bus, donc on est à Horseshoe Bay et là on va prendre le ferry pour aller sur une île en face pour avoir quelques points de vue. Donc quand vous attendez, il pleut énormément. Je cours parce qu'on a vu un phoque, on va essayer de voir si on le voit et ensuite on va embarquer sur le bateau, donc on a très peu de temps. Ça y est, au final on vient d'arriver dans le bateau et on va aller à Bowen Island. Et donc là on attend pour pouvoir prendre la route et aller donc sur cette île, mais ici les paysages sont juste incroyables. Vous avez vraiment l'océan, la montagne, la forêt et la ville juste à côté, c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Est-ce que vous vous rendez compte que là on est venu en transport en commun sur cette île qui est tellement sauvage, remplie de nature, il y a des odeurs de feu de bois, de forêt, enfin c'est trop agréable. Et c'est au final, je dirais quand même, si vous êtes en voiture à 50 minutes de route du centre-ville de Vancouver, mais ça reste pas loin quoi, c'est trop bien. Genre là on est sur une île superbe, ça vaut le coup vraiment de venir ici, on a hâte de visiter plus et d'en voir plus parce que franchement, il y a tout, sauf le soleil.
Donc ça y est, on vient de rentrer de cette journée aux alentours de Vancouver. C'était notre dernier jour ici et c'est maintenant que la vidéo va s'arrêter. En tout cas, ça nous a donné un très bel aperçu de la ville qui est très belle, des alentours, et ça nous donne extrêmement envie de revenir et de visiter plus en profondeur. En attendant, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager si la vidéo t'a plu et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!